À présent, je vais vous montrer comment utiliser cette fonction qui est bien sympa et qui permet d'obtenir des trucs originaux, je trouve. Donc, j'ai déjà ouvert une page et il faut aller sur cette petite icône-là. Voilà. Là, vous avez tout un certain nombre de formes, beaucoup d'animaux, mais aussi des immeubles, des objets de la vie quotidienne, etc., etc., des chiffres aussi. Voilà, en faisant glisser l'ascenseur, là, vous avez tout un tas de choses qui s'affichent. Euh, Moi, je vais prendre, si je le trouve, le petit cœur. Je ne trouve pas, je vais prendre autre chose. Voilà. Alors, ce petit cœur, vous pouvez agir de différentes manières. Il s'adaptera au cercle que vous avez sélectionné. Moi, là, je trouve que c'est un 24 par 15, mais vous pouvez le mettre plus petit ou plus grand, évidemment. Si vous jouez sur les dimensions, vous voyez, et que c'est trop grand, il vous dit la taille du motif a été réduite. Voilà. Donc là, je l'ai réduit. On peut réduire proportionnellement ou non en cochant ou décochant ici. On peut aussi incliner la forme. Moi, je vais la laisser droite. Ici, comme d'habitude, on a la possibilité de choisir les points qu'on veut utiliser. Donc là, c'est les points fantaisie. Comme d'habitude, si on fait propriété ici, vous avez tous les points de Universal. Là, tous ceux de Husqvarna, etc., etc. Voilà, après, vous sélectionnez celle que vous voulez, celui que vous voulez, il faut faire des essais, et puis ça donne des trucs sympas et complètement différents. Moi, je vais sélectionner la ligne satin. La ligne satin, pareil, on peut varier la largeur et la densité. Je mets 3,5. OK. Si vous faites suivant, il y a une page qui s'ouvre et qui vous propose d'écrire du texte. Alors, ce texte, vous pouvez l'avoir en majuscule uniquement. Si vous décochez, il n'y a plus forcément de majuscule uniquement. Comme c'est bientôt la fête des grands-mères, je vais écrire bonne, virgule, fête, virgule, mamie. Mamie, enfin ce que vous voulez, quoi. Si je mets majuscule uniquement, ça va être en majuscule. Si vous le décochez, il y a de tout. Par contre, si vous mettez une majuscule, elle sera bien prise. Là, on vous dit que ça peut utiliser qu'une seule fois les mots. C'est intéressant, cette fonction, quand vous mettez quelque chose de plus grand ou une phrase. Voilà, là, avec 3 mots, ça n'a pas trop de sens. Donc, je le décoche. La marge va vous indiquer à quelle distance les mots vont être du bord de la ligne satin. Donc, j'avais diminué, maintenant je vais augmenter. Voilà. Plus vous augmentez ou vous diminuez la police, la taille de la police, du coup, le nombre de mots va changer. Je vous montre un exemple. Et les polices vont changer aussi. Voyez, les polices, c'est normal, elles s'adaptent à la taille que vous demandez. La police, vous pouvez avoir ou une police aléatoire ou une police sélectionnée. Si vous voulez la sélectionner, vous cliquez là, vous allez là et vous sélectionnez celle que vous souhaitez. Par exemple, celle-ci. Moi, je vais retourner dans aléatoire.
Là, vous pouvez sélectionner les dégradés de couleurs. Ou rester dans les mêmes tons, ou mettre plein de couleurs différentes. Pour ce qui est de l'orientation, c'est pareil. Vous pouvez demander à ce qu'elle soit horizontale. Ça, c'est bien quand on écrit des phrases, enfin des choses qui ont vraiment un sens. Marqué là, il y a un sens aussi, mais horizontal, ça n'a pas pris la suite. Horizontal et vertical. Et vous voyez, du coup, là aussi, ça change les polices puisque la place se répartit autrement dans le cœur. En diagonale, etc. Enfin, de toute façon, vous ferez, si vous avez envie de découvrir cette option, vous ferez des essais. Admettons que ça vous plaise, vous faites terminer. Et de toute façon, vous avez une action ensuite ici. Vous allez aller dans Accueil, Dégrouper. Voilà. Et du coup, quand vous cliquez sur les mots, vous pouvez changer la police si elle ne vous plaît pas. Donc, vous faites clic droit, Propriété, et puis vous en prenez une autre, mais il faut qu'elle soit pas trop, on va essayer celle-là, pas trop grande. Voilà. Donc, j'ai changé la police. Je peux aussi changer la couleur. Je peux mettre du jaune. Je peux changer l'inclinaison. Je peux changer la place à l'intérieur du cœur. Donc, vous voyez, vous avez plein d'actions différentes. Par exemple, celle-là, je peux aussi, je vais changer la police, donc propriété, ou alors je garde la même police, mais je peux la diminuer ou l'augmenter. Voilà, c'était 8,40, donc je ne vais pas trop la diminuer, je vais l'augmenter un peu. Je peux augmenter l'écartement entre les lettres. OK, et voilà. Si finalement elle ne me plaît pas, j'en prends une autre. Celle-là, par exemple. OK. Et si je clique sur ce petit onglet aussi, ici, j'ai aussi d'autres fonctions. Vous voyez, elle va être écrite différemment. Et si je bouge là sur les points, je peux encore donner une autre forme. Donc, vous avez plein d'actions possibles sur chaque lettre qui a été créée. Celle-ci, je vais la pousser, celle-ci aussi, etc., etc. Et je trouve cet onglet-là vraiment sympa. Et après, en cliquant, on peut complètement déformer la lettre. Après, je peux la réduire. OK, etc. Voilà, ben, je crois que vous avez compris le principe. Ce n'est pas la peine de passer 3 heures à faire des démonstrations sur chaque mot. Ah si, il y a encore un autre truc. Propriété. Là, si vous cliquez sur Colorsoft, vous pouvez changer la couleur de chaque lettre. Ça, c'est très sympa, je trouve. Donc, vous voyez, vous avez énormément de possibilités. Si on se remet sur un mot, par exemple, on a fait le tour, je crois. L'écartement, on l'a vu, le Colorsoft, on l'a vu, changer la police aussi, la taille, et changer la forme, je l'ai fait manuellement, en fait. Mais vous pouvez aussi y arriver par là. Voilà, bah écoutez,
Je trouve que c'est un petit truc sympa pour faire des petits cadeaux, broder des torchons, des petits sacs, etc., etc. J'espère que ça vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, c'est toujours agréable. Au revoir.